Ce matin, je ne vais pas vous faire un discours, mais nous allons regarder à travers une profession. Une profession qui incarne un droit, et encore plus qu'un droit, une liberté. La liberté de la presse, la liberté d'expression. Journalistes jouent un rôle fondamental dans l'histoire paysanne et dans l'avènement de la démocratie. La guerre n'a pas toujours comme ça. On qui est capable d'expliquer nous. Journalistes ont été fait objet de menaces pendant la dictature. La guerre n'a pas facile. Mais c'est eux-mêmes qui étaient moteurs combat contre une dictature. Là, ça, c'était pas bouquette avec marionnette. Ça veut dire, nous ne sommes pas capables de parler. Et liberté d'expression, il était bafoué dans toute forme. Sous forme écrite, sous forme théâtrale, sous forme musique, on a utilisé des paraboles pour te parler. Bon, anecdote, il y a un ancien Premier ministre, Evans Paul, qui a fait théâtre. Il y a un théâtre qui a présenté sur le problème pays, le problème société. Et tonton Macouture a dit que le théâtre, il n'est pas capable de faire présentation. Il n'est pas reculé, il a organisé l'activité, mais jouer l'activité, tout artiste, il a monté sur scène, il a salué le public là, il a fait 5 minutes de silence, il a reparti. Ça veut dire que c'est un problème. Vous n'avez même beaucoup de par eux continuer la bataille. Ils ont arrêté, ils ont mis dans la prison, ils ont torturé, ils ont songé, il y a des Albert Paul, il y a un paquet d'autres monde qui est victime, qui est symbole victime. Dictature. Qui toujours continue pour même pour liberté d'expression. Il y a un bilan qui est tombé pour liberté capable de continuer. En 1986, Babouquet a tombé. Et le Babouquet a tombé, nous venons comprendre que Bayonnette, il ne va pas bien intelligent à ça. 1987, nous allons adopter la Constitution. Ou bien la Constitution démocratique, et dans la Constitution, ça a une place spéciale qui est réservée aux journalistes. Parce que c'est eux-mêmes qui étaient moteurs de combat. C'est eux-mêmes qui étaient victimes plus. Place ça, c'est article 28.1 et 28.2 de la Constitution que m'a pris pour nous. Le journaliste exerce librement sa profession dans le cadre de la loi. Cet exercice ne peut être soumis à aucune autorisation ni censure, sauf en cas de guerre. Article 28.2, il dit le journaliste ne peut être forcé de révéler ses sources. Il a toutefois pour devoir de vérifier l'authenticité et l'exactitude des informations. Bataille la pas campé là. Après 1986, bataille journaliste continue. Nous avons pris notre victime. Nous avons Jean Dominique. Nous avons Briol d'Or. Les journalistes continuent à tomber. Et les journalistes sont tombés sans justice. Je suis bien content. Une nation qui va au Rigala, il dit que nous avons besoin de justice. Les journalistes ont besoin de justice. Il est indexé. Moi, apprécier ça. Et nous travaillons sur ça. Mais je dis à un nouveau danger pour la liberté d'expression, pour la liberté de la presse. Danger, ça, il y a des insécurités. Et l'autre insécurité, c'est un antipode de sécurité. Sécurité, son droit, mes amis. Son droit fondamental. Tout le monde a droit à sécurité et à sûreté personne. Sécurité n'a pas seulement droit, ils sont matrices. Ils sont matrices qui regroupent tout droit, qui permettent d'exercer l'autre droit. Par exemple, si vous n'avez pas de sécurité, vous ne pouvez pas exercer la liberté d'expression. Si vous n'avez pas de sécurité, vous ne pouvez pas exercer la liberté de réunion, liberté d'association, liberté pour aller, pour venir, marcher, circuler, libérer.
Donc, sécurité, c'est une matrice qui est fondamentale qui regroupe tout le droit pendant que lui-même, ici, un premier droit. Et il y a une forme pour nous exprimer. En fait, liberté d'expression en lui-même en soi. Il y a une forme. Je dis à le gouvernement enclenché un processus qui vous mène vers une réforme constitutionnelle. En dans une réforme constitutionnelle, il y a plusieurs formes d'approbation. Une forme, c'est référendum. En constitution, il y a deux blocs là. La première partie, c'est tout ça qui définit le choix démocratique. Deuxième partie, c'est tout ça qui gouverne en société. Le référendum, ou à choisir, c'est oui ou bien non, c'est en forme de liberté d'expression. C'est liberté ça que va l'exprimer. De même, lors de la Constitution, lors aller dans l'élection, ou à l'exprimer volonté ou à l'exprimer ou faire un choix. Ou voter un programme, ou quoi la donner, ou élu monde, et son forme d'exercice de la liberté d'expression. Et dans la démarche, les journalistes sont toujours là, ils sont constants, ils ont un rôle fondamental. On a fait connaître si l'élection a passé mal, si c'est bon journaliste. Comment on a fait connaître le arrestation arbitraire, si c'est bon journaliste. Nous comprenons que dans la question, ça, il y a 4 générations dans les médias. La première génération, c'est la génération de la presse écrite. C'était pour lier les médias que nous connaissons, soit Facebook, soit faire recherche, ou prendre article nouvellicieux, ou prendre un journal, le premier journal que nous avons. C'est là pour comprendre une série de bagages. Deuxième génération, c'est la radio. Et pendant la dictature, il y a la radio, on a pris des sans vagabonds pour dire à troisième génération, c'est télévision. Mais je dis à nous une quatrième génération des médias sociaux. Bagay ça, c'est une révolution que liée dans la communication, dans la profession journaliste. Message est venu dans un petit moment. Dans une minute côté événement passé, message est arrivé. Et les médias sociaux, ils ont monté en puissance, que c'est avenir, expression, que c'est avenir, profession journaliste même. Nous toujours prenons le temps pour nous comparer le travail que nous avons avec le travail droit de l'homme que moi-même j'ai fait depuis 25 ans. Vous trouvez que nous avons des caractéristiques qui communes. Un défenseur droit de l'homme m'a parlé sous le regard Mario Gilles qui est là. Son monde qui a dénoncé. Un activiste droits humains l'a dénoncé. Il y a un prédécesseur pour ça qui se dit que journalistes, c'est voir qui s'envoie. Justement, un grand défenseur droits humains, Louis Descassins, qui dit que défenseur droits humains, une rôle, c'est pour le faire oui. Ça veut dire sali ouéa, c'est pour le porter dans les oreilles autorités. Ça veut dire que c'est push victime dans les oreilles autorités. Avant, il y a une masse de monde qui a mouru dans le silence. Je dis à ou bien défenseur droits humains ou bien journaliste qui a fait bien le travail. Ils ont porté l'information dans les oreilles autorités, mais les autorités, c'est pour l'autorité, réaction. Il y a des gens qui va bien. Mais le travail à faire, son travail qui est fondamental, son travail qui est important dans le progrès de la société. Ça veut dire que journalistes, défenseurs des droits humains, ils ont le même rôle, moi-même, même place. Et il y a une bagarre pour nous comprendre, journalistes là. Pendant que la fédération, chaque jour, la chercher l'information pour éclairer la société. Surtout, journalistes et réseaux sociaux ont beaucoup plus risque aujourd'hui. Autrefois, vous êtes un journaliste 7 heures pour qu'on sache ce qui est passé, parce que c'est dans la radio, vous êtes dans la télévision. Aujourd'hui, c'est à l'instant même que nous avons. Nous comprenons tout que magnétophone qui est dans le téléphone qui est dans le c'est des pères de famille
des jeunes qui ont un avenir, son profession que ils ont cherché la vie. Ça, mes amis, il faut fondamental. Et c'est dans ce sens-là, nous-mêmes, lorsque le 24 décembre dernier, l'incident produit, nous avons un incident, et 2 jours après, le Premier ministre, avec le président de Voltaire, le désigné comme ministre de la Santé publique. Le jour même, on a décidé de mettre une commission sur place pour adresser ces questions victimes. Et dans la commission, ça, des journalistes qui représentent les médias en ligne, des journalistes seniors, des avocats, des représentants OPC, Office Protection Citoyen. La commission a commencé le travail rapidement. Et ça, on a agi. Le décatégorisé ces victimes en 4 points. Il y a qui décédé, il y a qui blessé grave, il y a qui blessé moins grave, il y a qui blessé léger. Mais bon, catégorie, je ne vais pas parler de lui, tout le monde qui est dans l'espace là, même si on n'est pas blessé, il est victime psychologiquement, et c'est peut-être ça m'a salué encore l'initiative UNESCO, l'initiative APSI, pour Bayo, l'accompagnement. Nous-mêmes, bon côté par nous avons une responsabilité. Tout ça qui est blessé, tout ça qui est décédé, nous avons une famille, une compensation digne. Nous prenons responsabilité pour faire un enterrement. Ça qui est blessé grave. Nous avons 3 qui étaient blessés grave. Et ma petite 4, parce que nous avons des journalistes sont policiers. Nous avons pris une décision pour nous dévoyer au Cuba. Mais nous ne sommes pas préoccupés comme ça. Nous payons pile l'hôpital privé, chaque dans l'hôpital privé. Fini, nous avons une compensation raisonnable. Ça veut dire qu'ils sont pour capable de vivre, pour capable de quimber pendant un certain temps, parce que les films prennent soin, ils sont capables de retourner à le travail immédiatement. Et compensation salaire, nous avons calculé sur nos mois, nous avons calculé la fonction de salaire pour 4 l'État. Donc, l'histoire du bar, c'est un bagage qui n'est pas fait sans difficulté épouvantable. Nous prenons nous fouettons un avion, son vol charter. Ça veut dire que son vol privé, c'est pour payer l'avion pour l'avion venir. Le avion venu au Cap. 3 journalistes, nous sommes supposés pour un hélicoptère d'État. Il y a un problème sur ça avec l'hélicoptère d'État qui passe à voler. Nous décidons pour un hélicoptère privé. Et dans l'entretemps, le avion est arrivé pour l'aller. Nous disons qu'il va aller, le même contrat est fini. C'est nous pas payons. Nous payons une pénalité. Nous dormons. Nous prenons l'hélicoptère privé, nous portons les journalistes. Les journalistes arrivés, nous sommes sûrs qu'ils dorment au cap avec l'avion. Et le lendemain, les policiers ne sont pas capables de parler parce que si bien il n'y a pas de capable d'entrer dans l'hélicoptère privé. Nous faisons l'hélicoptère d'État pour ce qui est là. Nous sommes rentrés Cuba. Les rentrées Cuba ont été dispatchés dans un service qui correspond à besoins de santé. Nous avons soin. Nous avons dépêché pour accompagner. Et nous avons retourné à Haïti hier parce que la mission est finie. Nous avons Justin Josselin, lui-même, il était opéré ici. Machin inférieur, c'est la donne qui a problème plus. Il n'est pas capable de marcher. C'est liquide seulement. Il est capable de péter dans la bouche. Il a obligé d'opérer lui encore dans 6 mois. Mais dans le temps, il a fait une thérapie avec lui. Il commençait capable de parler, il commençait capable d'articuler certains mots et il commençait capable de marcher mâchoire. Nous gagnons des Ronville Floris qui prend balle dans la hanche. C'est lui-même qui c'est des gens qui opéré. Il n'a pas pris le temps pour le capable de tourner. Nous gagnons Miracle Velondi qui te prend balle dans la tête. C'est le premier monde qui a été opéré. Je extrait balle là. Je dis à tout le monde ça est hors danger. Cependant, ils ont à la longue. Il a traumatisé pendant longtemps et il doit même traumatiser pendant longtemps. Comme je suis journaliste, ça c'est un sportif. Il va lutter contre ça.
y a un accompagnement et bien pour l'initiative UNESCO pour sortir dans le statut victime pour retrouver dignité avec personnalité. Et tout ça, nous faisons ça parce que, premièrement, l'État a une responsabilité pour le plan. Deuxièmement, nous mettons l'être humain, la personne humaine, au centre de tout ça qu'on fait, mais par-dessus tout, nous avons défendu un principe qui c'est la liberté d'expression. Son façon qu'on dit, nous du côté des journalistes, nous du côté de la presse, nous du côté de la liberté d'expression. Et son credo, la bataille pour lui, parce que nous croyons dans une Haïti de justice et de liberté. Merci. Nous poursuivons les interventions avec les membres du gouvernement. Nous appelons à présent M. Hervé Gaspard. Monsieur le ministre de la